Histoire de sentier quad vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, je suis un peu content du show parce que Ken et moi, on a toujours voulu traverser en quad le Québec. En fait, puis on s'est donné comme mission cette année de le faire. Donc, on est parti de Parent pour s'en aller à Mont-Saint-Pierre. Ça, c'est dans le coin de la Gaspésie, le Mont-Saint-Pierre. C'est full loin. Il a fallu qu'on prenne un bateau. C'était vraiment loin. Écoutez, je vous dirais, en moyenne, je pense que c'est 1800 à 2000 kilos à peu près qu'on a fait pendant ces 6 jours-là de randonnée. Puis vraiment, là, on a eu beaucoup de plaisir à rouler ensemble, à voir des paysages extraordinaires. Inquiétez-vous pas, il n'y a personne de mort à la fin. Là. On était tous en forme. Ben, Ken n'est pas en forme, là, mais moi, je suis. En tout cas, anyway. Bonjour tout le monde! Le matin, on part de la pourvoirie Itouk pour s'en aller aux Escoumins. Les Escoumins aussi, c'est un peu un de mes récents coups de cœur. J'ai eu la chance de venir faire du quad à l'automne passé aux Escoumins et de la motoneige pendant l'hiver, donc je connais très bien Martin. La veille, encore une fois, on s'est parlé par téléphone. On s'est donné un point de rencontre sur le sentier. C'était super facile. Luc avait préparé une carte. Martin connaît tous les chemins forestiers. Il nous attendait exactement là. Et c'était supposé être très simple. On a un problème avec un des côte à côte, puis là, il voulait avoir mon opinion, mon expertise. Puis je lui ai dit, là, demande à Ken. On a un petit problème de sûrement une bulle d'air dans le système de chauffage, dans le système de refroidissement plutôt. Pour l'instant, le système de chauffage marche très bien. Luc, c'est un gars qui a fait la plus grosse course de motoneige au monde, le 15 Quest. Il a réparé, ils ont été obligés d'arrêter à un moment donné pour réparer des pièces de suspension à moins 50. Luc a failli perdre l'usage de ses mains. Il a eu beaucoup de problèmes avec ses pouces. Mais c'est vraiment pas le genre de gars à se plaindre. Tout est beau, tout est le fun. Peu importe ce qui arrive, c'est juste un petit accro pour progresser dans ta vie, pour te montrer que tu es capable de le faire. Fait que, rendu là, moi, j'avais le petit sentiment de sécurité que c'est plus moi qui est en charge, c'est lui. Des fois, ça fait du bien. Normand, qu'est-ce que t'en penses? Ben ça, tu mets le doigt sur le trou puis ça coule plus. Hey les gars, c'est pas bête ce qu'il dit normal. Le caméraman ne sert à rien, là. On pourrait peut-être, pendant qu'on roule, mettre le doigt sur le trou. Tu sais, il est habitué de PPG sur rec, il doit être habitué de... Mon chum Luc, c'est le genre de gars qui essaye de toujours améliorer son produit. Puis un jour, son côte à côte s'est mis à chauffer, puis il s'est dit « Je vais bypasser la switch thermostatique, puis je vais me brancher direct, ça va régler mon problème. » Ce qui peut être en fait une bonne solution. Par contre, à la maison, si jamais vous faites ça, il faut s'assurer du sens de rotation de la fan. Parce que si vous figurez que l'air arrive comme ça pour passer dans votre radiateur et que la fan pousse l'air par là, comme ça, elle reste comme pognée là, ça vient chaud, ça crée des débordements et surtout des ralentissements. Mais c'est pas grave. Philippe et Ben, ils ont été chercher de l'eau dans la petite rivière puis ça a donné de quoi à compter. On dirait qu'on est comme en 64 pour aller puiser de l'eau. Et là, ce qui est con, c'est que mon genre, c'est de me foutre à l'eau comme un con parce que j'ai pas fait attention. Fait qu'il faut vraiment que je fasse super attention et que j'oublie pas que c'est de la swamp.
Alors j'espère que c'est pas là qu'on va découvrir qu'il y a des crocodiles au Québec. Je sais pas si je peux remplir ça là. Il y a plein de motons dedans. Fait que c'est ça qui arrive quand tu veux pas te mouiller les mains. Tu demandes au caméraman, salut Ben, salut, d'aller le faire à ta place. Luc, merci de nous avoir. Écoute, on a fait quoi, 80 ensemble là? Ouais, presque 80. Puis là, il nous reste 100 à faire sur le sentier fédéré. Fait que merci. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de te voir, buddy. À la prochaine. On se voit cet hiver. Salut, Norm. Ça fait plaisir. Bien content de t'avoir connu. Salut, mon ami. On se voit dans la neige, mon Luc? Oui. Yes. Sois prudent. Fait qu'on a pris une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, on le sait plus trop de retard. C'est pas grave parce que s'il fait beau, on n'a pas nécessairement de longue journée, tout va bien. Et là, un moment donné, on se lance. On est entre Luc et Martin. Puis là, je vous le dis, c'est rare que ça arrive au Québec, mais j'ai tombé dans un endroit où j'avais jamais passé de ma vie. Vraiment, là, puis il n'y en a plus beaucoup de ça au Québec. Et c'était tout simplement magnifique. Je sais pas si c'est le petit gars en dedans de moi qui le sait que c'est nouveau ou si c'est parce que c'est vraiment beau, mais ce coin-là, vraiment un très bel endroit à découvrir. Souvent, les gens me demandent c'est quoi mon truc pour les mouches noires. Je les imite. Ceux comme ça, ben, ils pensent que je suis une mouche noire, fait qu'ils viennent pas me voir. C'est pas bête, là. Les gars, voulez-vous que je vous aide pour quelque chose? Bon, on a eu un problème avec le côte à côte à Luc. On a eu ensuite, un problème avec les mouches noires, en fait. Parce qu'on avait beau aller loin, vite, on arrêtait, ça prenait 2 minutes. J'ai l'impression que c'est les mêmes qui nous suivaient. Fait que, ils nous ont suivis jusqu'aux Escoumins. Puis quand on est arrivé aux Escoumins, proche du fleuve, là, il a commencé à faire moins 1000. Puis bang, les mouches noires sont mortes, toute la gang, là. Évidemment, Martin a attendu longtemps parce qu'on s'est aperçu que les sentiers étaient des fois plus petits, puis on traînait quand même le caméraman avec un pick-up, puis une remorque, puis 2 autres 4 roues. Fait que ça a été un petit peu plus long que d'habitude, puis je pense que le caméraman a été un peu nerveux. En fait, il faudrait qu'il nous conte son expérience par rapport à ça, de se retrouver là-dedans. Arrivé à Martin, Martin Pelchat, c'est le genre de gars qui connaît pas mal tout. C'est un gars des Escoumins qui est né là. Lui et sa famille, je pense, sont propriétaires de la moitié de la ville. Mon oncle a le restaurant d'en face. Il connaît le nom des routes, le nom des trous, le nom des garnottes, le relais, la rivière. Il y a tout un peu de Martin là-dedans. C'est un peu un précurseur de la motoneige. Il balise puis il développe lui-même un propre sentier pour aller se connecter avec les Monts-Valin. C'est quelqu'un qui travaille très fort aussi dans le monde du quad pour apporter le monde des Monts-Valin vers la Côte-Nord. Fait que quand on est arrivé à Martin, j'ai eu le même petit feeling que quand on est arrivé à Luc. Je me suis dit, bon, ben là, je peux plus me tromper. Il y a quelqu'un de plus haut que moi dans le guidage, dans le titre de capitaine, boss ou contremaître. Là. C'est Martin qui est maintenant en charge. Ça a pris 5 minutes, il a fait un flat. Fait que on a eu Luc qui a eu un problème au niveau de sa fan. Là, notre guide qui nous amenait du point où Luc nous a laissé jusqu'aux Escoumins, Martin, vient de pogner un flat. Puis là, vous dites, ouais, mais un flat sur un quad, ça se répare bien. Non, c'est parce que c'est un flat sur son Ford 150. Avec un entonnoir, ça va mieux.
peut-être perdu une demi-heure, 3/4 d'heure. Change un flat, on repart. On arrive à l'hôtel, il fait beau, on prend notre temps, on se dépoussière un peu, puis on va manger. C'est de même ça se passe ici. On débarque, on donne des becs aux filles qu'on voit. Ça brasse tellement que le camion a perdu une lumière. Je pensais même pas que ça se pouvait. Réglé temporairement. Ça, c'est du service. Hein, Martin? On peut pas aller là. Martin en arrière. On part pour aujourd'hui 100, 200. 200, 150, je sais pas combien de kilos. Mais on s'en va à Bécamo. Tout ce que je sais, c'est que c'est par là. Parce que par là, c'est Tadoussac. Puis Montréal. Par là, c'est Bécamo. Quand on veut dire qu'un sentier est difficile, on dit un sentier technique. J'espère qu'il va y avoir moins de sentiers techniques aujourd'hui. Dans le dos qui va lâcher. Martin a des motoneiges, mais il n'y a pas de VTT. Fait que là, il faut qu'il en loue un, c'est compliqué, toute qu'une affaire, tu sais. Fait qu'on s'en va là, le chercher, puis après ça, on décolle. Fait que, de toute façon, on se revoit dans pas long. Ils vont venir filmer là-bas aussi. Fait que... on se... Quoi? J'ai mis où tes chips, là? Ça, c'est pas mes chips, c'est des chips à Ken. Je vous jure, j'ai jamais... Oh, je suis de reculons. Ça, c'est pas une bonne idée. Mets-les à côté de mes affaires. Bon. Hey, salut, comment ça va? Ça va? Yes. Oui. Bon, fait que tu donnes-tu une machine qu'on parte? Yes, cette machine-là qu'on va prendre. Non, Martin. Martin va prendre ça. Martin, prends lui. Nous autres, on veut que tu prennes lui, Martin. De l'eau. Ah, j'ai de quoi dans l'œil! C'est ça qui est cool avec Ken, c'est que tu sais, il prend un radio, mais trop cheap pour acheter ça avec les petites antennes. Il prend ça avec une antenne de 8 pieds. Tant qu'il y a de même une coupole, le grand. Comme si ça pogne plus. Me l'ont toujours dit, moi, c'est pas l'antenne qui fait l'homme. La journée entre Escoumins et Bécamo, il y a des grosses parties de cette journée-là que j'avais déjà faites l'automne passé. Donc, je savais qu'en partant, Port-Neuf-sur-Mer était une belle place pour arrêter, dîner. C'était pas exactement à moitié chemin dans le kilométrage, mais c'était tellement beau, le petit restaurant La Capitainerie sur le bord du quai. Je l'avais vu l'année passée et je l'avais en tête que cette année, si ça fitait, que si ça rentrait dans l'horaire, c'était ouvert, c'est certain que c'est là qu'on arrêtait. Ça, la vue, ça vient avec le forfait? Yes. C'est beau, c'est le fun, par exemple, parce qu'on a chaud, peut m'amener. L'air climatisé embarque.
que même en 4 roues, j'ai du style. Checkez mes bas. Ça, les bas, c'est la clé. Tu vas aller loin, jeune, dans la vie, mets tes bas. Ça m'a touché, la capitainerie, parce que la serveuse venait prendre nos commandes. Puis après ça, on a réalisé que la serveuse n'était pas juste la serveuse, elle était la patronne, la serveuse, mais la cuisinière. Fait qu'elle venait prendre nos commandes, elle s'en allait en cuisine, elle partait les affaires, elle revenait prendre d'autres commandes, elle retournait en cuisine et on a mangé, moi j'ai mangé un plat de pâtes aux crevettes. C'était écœurant. Vite, laissez des choses. Sincèrement, Martin, merci beaucoup. Beaucoup de plaisir on a eu avec toi. Merci de nous avoir guidés dans tous ces sentiers-là. On a vraiment apprécié ça. Puis, à l'année, c'est ouvert. Toi, t'es là, les bras ouverts et t'accueilles les quadistes. Yes, quadistes, motoneigistes, 365 jours par année, on est là pour vous accueillir dans nos beaux sentiers, été comme hiver. Puis, encore une fois, c'est cool que tu aies un ami qui est un concessionnaire qui peut te prêter des machines parce que il n'a pas acheté encore de quad. Ça s'en vient, on travaille là-dessus là, au cours des prochaines semaines. On va finir par le gâter. Ah ouais, le gâté. Quand tu dis gâté, ça veut dire que tu y en donnes un. Ça va être, il reste des petites choses à finaliser pour te donner. Bien, les gars, merci beaucoup. Nous autres, on s'en va à Bécomo, fait qu'on vous laisse. Bonne journée, merci beaucoup d'être venus. Merci, bye. Ben, en fait, c'est nous qui sommes venus. Merci, Philippe. Bye, bonne journée. Après le dîner, la capitainerie, on part, on s'en va à Forestville. Faut aller se ravitailler en essence. Et là, je vous le dis, j'ai eu à peu près 2 minutes que j'ai eu peur parce que là, il y a un petit monsieur à station-service qui sirote son café puis qui nous dit « Ça passe pas où est-ce que vous en allez? » Là, je me dis, il connaît rien là-dedans. Puis après ça, il rajoute « Il y a un feu en haut. » Là, je me suis dit « Oh, ça se peut. » Dans tout ce que tu peux prévoir dans ta planification de randonnée, GPS, etc., on ne contrôle pas les feux. Après ça, j'ai dit au petit monsieur qu'on s'en allait juste à Bécomo en quad. Il m'a dit « Ah, il n'y a pas de problème, vous tournez avant. » Fini le stress. Là, on décolle de Forestville. Et là, ça, ce bout-là, j'aime aussi bien vous le dire, je ne l'avais pas fait. Des fois, à TV, c'est un peu mélangeant. On a passé là, on le fait-tu, on le fait pas. Ça, c'est le bout qu'on a fait en pick-up pour sauver du temps l'année passée. Le premier 18 km a été, je dirais, surprenant. Moi, je vous le dis, là, c'est pour les aguerris. Je pense vraiment que quelqu'un qui n'est pas trop habitué en quad ou en côte à côte ne devrait pas se risquer là. C'est aguerri. Si vous êtes du genre à faire 100 km par jour avec votre conjointe, votre frère, votre soeur, votre enfant assis en arrière, bien relax, vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu un gros challenge. Et je me suis vraiment demandé à quelques reprises, si je mets ma roue là, est-ce que le côte à côte va flipper sur ce côté-là? D'habitude, 18 km en quad, dans un sentier qui est bien ouvert, ça prend 20 minutes, une demi-heure, c'est réglé. Tu sais, mettons, on a fait ça. Mais là, ça nous a pris 1h30, 1h45. Et c'était des côtes. On monte, on descend. Même qu'à un moment donné, Ken et moi, on est arrivés à une place où... Moi, je suis arrivé puis je me suis dit, ça finit dessus ici. C'est-tu la fin du sentier, ça? C'était plutôt technique. Faire du technique, c'est super le fun quand tu as le temps. Quand tu as 180 km à faire et que tu te pognes 17 km de très technique, ça te met en retard dans ta journée, pas à peu près. Et après ça, bien écoutez, on avait encore 180 km à faire.
Fait qu'on est parti, puis là, on a pogné des chemins un petit peu plus larges, avec du beau sable. Tu sais, on se donnait des distances parce que ce que les gens aiment moins en quad l'été, c'est cette poussière qui, ma foi, il y en a. Écoute, j'ai pris ma douche 3 fois, puis je n'avais encore partout dans des places que je connaissais même pas de mon corps. Et là, un moment donné, on roule. Ça va super bien, on a une belle journée. Puis là, des fois, on arrête, là, j'arrête, j'attends Philippe. Là, Philippe, il me fait des signes de même pour que je le voie de loin. Ça veut dire j'ai soif, j'ai faim, je veux te parler. Il s'en vient à côté de moi, puis il me dit « Ah, le feu, là, on est-tu sûr qu'il est bien loin? Parce que là, ça sent. » La fumée était où on était. On a senti l'odeur de la fumée, puis à un moment donné, je me suis mis à avoir trop chaud. J'ai dit « Oh mon Dieu, pour moi, on est trop proche. » Le feu était vraiment à 100 km au nord de nous autres. Il n'y avait aucun problème, à part le fait qu'on était 2 heures en retard. Comme prévu, on a rencontré Fred de Touristes Côte-Nord qui est arrivé sur notre chemin. Et Fred nous a dit « Hey les gars, je pense qu'on serait capable de sauver une demi-heure. » En quelques instants, quelques mots, ce gars-là a sauvé notre journée. Et on est arrivé à la fameuse passerelle qui est le landmark. C'est vraiment comme la porte d'entrée de Bécomo. Juste parfaitement timé pour un super coucher de soleil. On est parti, on est allé se laver, puis on est allé manger. On se voit la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse avec un conseil. Quand on ferme la porte, c'est important d'enlever ses doigts juste avant de la fermer. Voilà, bonne journée. Je suis bon conseil, moi, ça n'a pas de sens. Histoire de sentier quad vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road.